Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Aujourd'hui je viens avec une nouvelle vidéo pour vous montrer comment réaliser cette toute petite robe pour l'été. Donc voilà, j'espère que vous allez bien depuis tout ce temps. Vous m'avez manqué. Aujourd'hui je me suis dit il faut que je fasse une vidéo. Donc c'est une robe au niveau de la poitrine, c'est l'élastique. Au niveau des manches, c'est des plis. En bas de la jupe, ce sont des plis aussi. Donc c'est très joli, très tendance en ce moment. Et voilà, on va pas tarder à commencer la vidéo. Elle est très simple, je vous détaille tout, mais il y a toujours un mais. Moi je ne prends pas les mesures, c'est pas pour voilà, c'est pas pour vous mélanger, mais moi vraiment je ne prends pas de mesures. Je prends pas de mesures. Vous allez voir, je mesure même parfois avec mes doigts. Je vais vous apprendre comment je fais. Et c'est pratique au fait. Vous gagnez en temps et en beaucoup au fait. Bref, allons seulement. Donc on prend un morceau de tissu, un pain comme on appelle ça ici. C'est un morceau de tissu. Donc je vais essayer de vous dire à peu près les mesures. Moi je prends mon index. Là vous voyez que c'est mon index au fait qui me sert de mesure. Donc la longueur de mon index fait les plis du bas de la jupe que vous avez vu plus haut. Donc du coup je déchire le pagne et c'est de part et d'autre au fait. La bordure, les deux bordures du pagne, j'enlève une dimension de mon index. Enfin, non pas mon index, mais mon majeur, pardon. Donc du coup, j'enlève cette partie qui va me servir à faire les plis au fait du bas. Ensuite, donc là je prends une dimension de mon index à mon poignet au fait. Donc voilà, un peu plus que mon poignet, mais on peut dire que ça fait 20 cm à vue d'œil. 20 cm c'est bon, ou 17 ça peut aller. Donc ensuite là j'ai enlevé les 20 cm ou 17 cm, c'est pour vraiment faire les deux manches. Voilà, c'est pour faire les deux manches. Ensuite, je plie le pagne en deux. Je plie le pagne en deux pour faire le devant et le derrière. Je cherche bien le milieu. Maintenant, je divise ça en deux. Je n'ai pas essayé de supprimer une partie pour que vous ayez la totalité, pour mieux comprendre en fait. Donc du coup, maintenant ce que je vais faire, vous avez vu les plis au niveau de la manche. Donc c'est ce pli là aussi, vous mesurez on va dire cette fois-ci l'index, ou bien oui, l'index ou le majeur, c'est comme vous voulez. C'est vraiment pas grand chose au fait. On peut mesurer ça, disons c'est au plus c'est 7 cm, hein. Voilà, au plus 7 cm. Donc du coup là je suis en train de vous montrer que je vais rabattre. Je sais pas pourquoi ça n'a pas cadré, mais bon, je rabats un peu un morceau de tissu et je vais aller coudre au fait. Vous voyez, j'ai replié ça pour pouvoir faire passer l'élastique au fait. Donc du coup je fais ça pour les deux morceaux, les deux plus gros morceaux de mon tissu qu'il reste au fait.
ce que j'ai divisé en deux, je fais de part et d'autre la couture pour faire passer l'élastique. Vous allez voir ça bientôt. Là, je suis partie coudre et ça ne se fait pas voir parce que le pagne est multicolore, mais sinon j'ai fait une couture et on a ça. Maintenant, je vais venir mettre les plis sur le bas de la robe qui se fait déjà. Donc vous voyez là, comme j'ai déposé en haut, il y a la couture. En bas, maintenant, je vais former les plis. Voilà, vous voyez comment je forme les plis. C'est parce que je voulais vous expliquer que je vais mettre les épingles. Sinon, moi, je vais directement à la machine et je fais les plis directement. Donc là, je vais vous montrer comment je fais les plis là. Et c'est une robe très simple que vous pouvez réaliser chez vous, même avec un tissu, pas forcément le pagne wax. Donc je mets les épingles. En fait, je plie et je mets les épingles. Je plie et je mets les épingles. Si vous êtes à votre début, il faut faire ça. Il faut monter les plis avant d'aller coudre. Moi, je vais directement à la machine en faisant les plis, en allant, mais c'est plus conseillé de faire les plis et puis ensuite d'aller directement tracer ça en fait. Donc vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà, on va faire ça pour les deux côtés, le devant et le derrière. Donc on a quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est le bas de la robe en fait. Maintenant, je vais prendre l'élastique. C'est à vous de prendre l'élastique, de mesurer au niveau de votre poitrine. Et selon comment vous voulez, vous allez mettre l'élastique. D'autres aiment quand c'est serré, d'autres non. Donc vraiment, vous voyez comment ça vous plaît et comment vous serez confortable dedans. Vous coupez l'élastique. Ça, c'est pour faire la manche. Donc, voilà. C'est pareil. Vous pouvez mesurer votre manche et en fonction, ajouter peut-être 10 et 5 cm de plus pour avoir de l'espace. Et voire 10, hein, pourquoi pas, si vous voulez être à l'aise dedans. Vraiment, les one size là, comment dirais-je, les robes standards comme je vous ai montré, c'est vraiment sans protocole. Les mesures importent peu. L'essentiel, c'est de respecter la coupe et tout. Donc voilà, j'ai monté les plis aussi sur la manche. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire une manche simple sans les plis, mais moi je voyais que ça serait un peu bien joli avec les plis en bas aussi de la manche. Donc du coup voilà, j'ai monté les plis sur les deux. Je prends aussi l'élastique là-bas.
Disons, l'élastique ici fait 12 cm, hein, pas plus que ça. Maintenant, ça dépend de tout un chacun. Si tu veux plus, il n'y a pas de souci. Si tu veux moins, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Pour les tailles standards, c'est pas trop compliqué. Donc je vais faire pareil pour la deuxième manche au fait. Je mets l'élastique. En fait, j'attache l'élastique parce que je n'avais pas assez d'élastique d'épingle à mon niveau. Là, je vais faire le montage. J'ai mis endroit sur endroit, endroit contre endroit. Et puis, là où je vais mettre les épingles, là, c'est là-bas que vous allez coudre au fait. Donc, je commence par le bas, ajuster les deux. Ça serait horrible qu'un côté du bas dépasse l'autre. Donc, il faut commencer toujours par le bas. Mais là, je n'ai pas commencé par le bas. Donc, il faut commencer par le bas. Ajuster bien le bas. Mais bon, moi, c'était déjà ajusté. Donc, du coup, il n'y a pas de souci. Mais ajustez bien le bas pour que l'un ne déborde pas l'autre. Et voilà, vous cousez. Donc, voilà, comme ça, j'ajuste bien les deux côtés du bas vers le haut. J'épingle ça. J'épingle jusqu'à environ, disons, 10 cm de l'élastique. À 10 cm, vous pouvez arrêter. À 10 cm, vous pouvez arrêter pour pouvoir monter bien la manche. Vous pouvez arrêter bien avant, mais bon, si vous avez gardé trop d'espace pour la manche, si vous voulez une manche large, là, vous êtes obligé de garder plus. Mais sinon, déjà 10 à 12 cm, c'est déjà bon. Là, j'ai déjà commencé à vouloir monter la manche. Vous voyez que j'ai cousu ou bien j'ai épinglé jusqu'à une partie aussi de la manche. Vous réservez environ 7 cm pour la manche. Donc, pour la robe même, vous laissez 10 cm, 10 à 12 cm. Pour la manche, vous laissez 7 cm comme ça. Après, et pour la robe, vous allez pouvoir fermer ça. Mais si vous laissez ça juste, là, vous allez plus me comprendre. Vous voyez que là, c'est... La manche est beaucoup plus... L'espace de la manche est beaucoup plus petite que l'espace que j'ai réservé pour la robe. Donc, vous allez faire endroit contre endroit. Vous collez et... Voilà. La manche à l'épaule.
du premier côté et du deuxième côté aussi, vous faites pareil. Là, c'est toujours le premier côté. Voilà. Le deuxième côté, vous voyez, endroit contre endroit, toujours. Et là, vous voyez que la manche se dessine. C'est d'une épaule à une autre. Vous collez la manche d'une épaule à une autre, en fait. Donc, vous mettez l'épingle où vous allez coudre après. Donc, vous faites comme ça pour le deuxième côté. Donc, pour la manche, j'ai laissé au moins 7 cm comme ça. Voire 10, ça dépend de vous. C'est comme vous voulez. Si vous voulez une manche bien large et tout, il faudra laisser plus. Maintenant, quand vous allez coudre la robe du bas vers le haut, vous allez venir fermer le trou qui n'a pas été comblé par la manche. Donc, voilà. J'ai placé les aiguilles, c'est pourquoi c'est pas encore posé. Je vais aller coudre maintenant et vous montrer le résultat.